voici l'horoscope pour les natifs du Cancer et ascendant Cancer pour le mois de mars 2019. Je vous recommande donc d'écouter à la fois la vidéo qui concerne votre ascendant, qui sera plus précise au niveau des maisons, et la vidéo qui concerne votre signe solaire, qui va vous donner les aspects à votre soleil. La carte qui s'affiche sous vos yeux, c'est la carte du mois de mars, le 1er mars 2019, avec votre signe, le Cancer, en maison 1, et tout autour, les planètes telles qu'elles se positionnent ce 1er mars. Et donc pour les mouvements qu'elles vont former au cours de ce mois de mars, eh bien, je vais vous renseigner tout de suite. Alors, on commence donc ce mois avec Vénus qui maîtrise votre maison 4 et votre maison 11 et qui se trouve en maison 7 en Capricorne, carré à Uranus en maison 10 en Bélier. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Surtout qu'on a un carré entre Vénus et Uranus qui peut être un peu tendu, qui peut donner des tensions tendues, alors en particulier dans le couple, au travail, au niveau des contrats, donc avec des risques de rupture ou de tension dans le couple, au travail ou au niveau des contrats. Éventuellement des petites tensions aussi avec la clientèle si vous travaillez avec une clientèle ou avec un associé si vous travaillez en partenariat avec une autre personne. Alors c'est pas forcément grave ce qui se passe, ça peut être juste des petites tensions sur un jour ou deux. Tout dépend de ce qui se passe dans votre thème précisément. Évidemment, si vous avez des planètes sur ces points précisément, ça peut toucher de manière plus importante et aller jusqu'à une rupture, mais c'est pas forcément une rupture. En tout cas, on a l'impression qu'il y a quand même des tensions dans le couple qui peuvent être, ou au travail, qui peuvent être plus visibles. Donc on va savoir un petit peu plus de quoi il s'agit s'il y avait déjà des problèmes à ce niveau-là. Alors ensuite, tout le mois de mars, Vénus va transiter votre secteur 8 dans le signe du Verseau, qui peut vous amener, alors ça peut amener tout un tas de possibilités. Déjà, la maison 8, c'est la maison de l'argent que vous avez en commun avec votre partenaire ou avec un associé. Donc, il peut être question d'argent. Alors, si vous êtes en train de vous séparer, eh bien, de régler des questions de partage. S'il y a eu un héritage récemment, vous pouvez être en train de régler des questions d'héritage avec d'autres personnes. Si vous êtes en train de vous séparer d'un associé, vous pouvez être en train de régler les questions d'argent, de patrimoine commun, enfin de ce qui vous réunissez au niveau matériel au sein de l'association. Pour certains, la maison 8, ça peut être aussi l'argent qu'on doit, l'argent des dettes. Donc on peut très bien régler ses dettes et essayer de s'en libérer parce que Vénus est en Verseau, donc il y a quand même l'idée de se libérer de quelque chose. Donc on se libère d'un héritage, on se libère de ce qui nous maintenait en couple, donc par exemple des comptes communs, et on fait comptes séparés. Ou alors s'il s'agit de dettes, on se libère de dettes, on rembourse ce qu'on a remboursé. On peut aussi, comme Vénus maîtrise votre maison 4, être amené à faire des dépenses pour le logement, alors soit des taxes à payer, soit éventuellement vendre un bien immobilier. Alors Vénus dans cette maison 8 va être une espèce de test aussi pour toutes sortes de relations. Alors qu'il s'agisse de relations affectives ou amicales ou familiales, les relations qui ne fonctionnent plus peuvent arriver à une espèce de terme de mort. C'est la maison de la mort, la maison 8. Donc ça peut être de la transformation. Donc il peut y avoir la fin d'une relation et puis le début d'une autre. Il peut très bien y avoir une nouvelle relation aussi qui se présente. D'ailleurs, dans les relations qui, elles, vont bien, il peut y avoir beaucoup plus de passion qui vous lie aux autres. On peut se réunir autour de passion. Et il peut même y avoir une forme de passion sur le plan charnel, sexuel, avec Vénus en maison 8. Peut-être même une relation cachée pour certains, secrète.
Comme Vénus maîtrise votre maison 4 qui représente le secteur familial, dans cette maison 8, il peut y avoir aussi des enquêtes, des investigations sur la famille, surtout si vous êtes en froid, que vous avez des questions juridiques par exemple à traiter au niveau familial, eh bien on peut essayer de se renseigner, de savoir ce que l'autre cache, ou on peut essayer de se renseigner sur vous aussi inversement, hein, ça peut être une personne qui se renseigne sur vous pour pouvoir ensuite prendre des décisions. La maison 8, c'est aussi la maison des banques, donc on peut être amené à soit rembourser un crédit, comme je disais tout à l'heure, soit à réclamer, à demander un emprunt pour un achat de maison ou autre, hein. Alors, autre moment du mois, c'est le moment de la nouvelle lune qui va avoir lieu en maison 9 dans le signe du Poisson, le 6 mars. Dans cette maison du Poisson, on a déjà Neptune et on a déjà Mercure au moment de la nouvelle lune. Mercure a commencé à rétrograder le 5 et il va rétrograder jusqu'au 28. On a aussi Vénus qui va rentrer dans cette maison-là à la fin du mois, le 26 mars. Et donc le 6 mars, hein, pour revenir au jour de la nouvelle lune, on va avoir aussi Uranus qui va quitter donc ce même jour votre maison 10 en bélier pour passer dans votre maison 11 en taureau. Donc il se passe pas mal de choses autour de ce 6 mars. Alors la nouvelle lune en poisson qui sera conjointe à Neptune peut donner... en fait, la maison 9 où se passent tous ces transits, c'est la maison des hautes études, de la philosophie, de la spiritualité, des voyages, de l'intérêt pour les autres cultures, d'une vision qu'on peut avoir aussi de l'avenir. C'est aussi la maison des questions juridiques, administratives, de la religion, de la spiritualité. Donc il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent dans ces domaines que je viens de citer pour vous pendant ce mois-ci, avec une espèce de renouveau et même des révisions par rapport à ce qui était déjà. Alors, par exemple, on peut avoir un voyage, être en train de programmer un voyage ou avoir envie de se lancer dans un long voyage et le préparer. On peut revenir même sur une idée de voyage qu'on voulait entreprendre et le modifier par rapport à ce qu'on avait imaginé. Ou on peut partir en voyage et c'est un voyage qui va complètement nous transformer et on va revenir complètement changer de ce voyage. Il peut y avoir aussi des formations, des études que vous suivez et vous allez apprendre certaines choses ce mois-ci. Ou même rencontrer par exemple des enseignants ou des maîtres en yoga ou je ne sais quoi, dans je ne sais quel domaine, qui vont vous transmettre un enseignement qui va complètement changer votre vision de vie. Ça peut être même à travers une vidéo, vous écoutez je sais pas, un maître quelconque qui va vous parler, qui va vous donner un déclic, ça va vous modifier votre perception de la vie, du monde, et ça va même vous amener presque à changer quelque chose d'important dans votre vie suite à cette écoute, par exemple. Hein. Il n'y a pas besoin de partir en voyage loin. Ça peut être un livre que vous lisez, ça peut être un film que vous voyez. C'est quelque chose en tout cas qui va vraiment transformer votre manière d'envisager la vie. Et puis il peut y avoir aussi des questions juridiques ou administratives par exemple qui vont être mises en avant avec l'appareil des choses à régler. Donc il peut y avoir la rencontre par exemple d'un avocat ou d'une personne assermentée quelconque qui peut venir vous aider sur une affaire, enfin vous allez la payer, mais peu importe, et qui va vous amener à voir une situation dans laquelle vous êtes pris peut-être hein, au niveau juridique ou administratif, à vous amener à voir les choses autrement, donc faire la lumière, vous donner une espèce d'autre vision de ce que vous envisagez jusqu'à présent, et ça va vous permettre peut-être de reprendre espoir,
d'aller de l'avant. Enfin, voilà, peut-être là où vous étiez complètement désespéré sur une situation, bien, vous allez vous rendre compte en fait que rien n'est perdu et que vous avez toutes vos chances d'avancer, de remporter sur une question juridique qui serait en cours. Ça peut être aussi un enseignement, par exemple, vous suivez un cours et puis vous découvrez une nouvelle philosophie, hein, qui va changer votre manière de percevoir. Ça peut être aussi la rencontre avec une religion. On peut même avoir envie de se convertir, hein, avec ce genre d'aspect dans la maison 9, ou s'intéresser tout à coup à la religion alors qu'on ne s'y intéressait pas. Il y a vraiment des situations, des rencontres surtout, des rencontres humaines ou intellectuelles ou philosophiques ou spirituelles, etc., qui vont vous permettre de changer complètement de point de vue, soit sur une situation, soit sur la vie carrément, même par rapport à votre orientation de vie, par rapport au plan que vous avez envie de faire. Il peut y avoir vraiment des changements extrêmement importants qui sont à l'œuvre ce mois-ci. Donc, il y a un peu l'idée de s'ouvrir à plus grand en fait, hein, parce qu'en plus les planètes sont au carré de Jupiter, donc il y a l'idée un petit peu d'une expansion qui peut être ressentie comme un soulagement. J'ai l'impression que ça va être ressenti comme ça, comme une ouverture qui va vous faire du bien, une forme de liberté nouvelle en même temps. Alors, il faudra juste faire attention parce que Mercure passe et repasse sur Neptune au carré de Jupiter. Donc, faire attention à ce qui est réel, à ce qui ne l'est pas. Peut-être attendre un petit moment si de toute façon vous avez découvert quelque chose d'intéressant et qui vous porte vraiment. Ça sera toujours intéressant le mois prochain et le mois suivant. Donc, laissez le temps, ne vous précipitez pas avec ce que vous allez découvrir, ressentir ou la nouvelle vision que vous aurez, etc. Laissez les choses un petit peu avancer, évoluer et vous en ferez quelque chose de toute façon parce que là on parle de long terme dans la maison 9. Hein. Et donc je vous disais qu'on a Uranus qui passe aussi dans votre maison 11, dans le signe du Taureau, et qui peut apporter des changements vraiment dans votre vie amicale. Alors attention, Uranus entre dans votre maison 11, donc quitte le carré qu'il formait avec votre signe. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle, hein, ça y est, c'est terminé le carré d'Uranus, vous en avez soupé depuis 2010 à peu près. Donc l'instabilité va se transformer plutôt en joie et en enthousiasme. Hein. Uranus est au sextile de votre signe, donc ça va vraiment vous apporter beaucoup de fraîcheur, des belles rencontres. Hein. On est dans la maison 11, c'est une super maison la maison 11. C'est la maison des projets, la maison des amitiés, la maison de la vision que l'on a du futur. Donc vous voyez, ça rejoint tout ce qui se passe en même temps dans votre maison 9. Donc il y a vraiment la possibilité de faire de nouvelles rencontres dans les 6-7 années à venir, hein, jusqu'en 2026. Donc c'est là pour un petit moment. Donc tout le monde ne va pas être touché directement, mais Uranus, quoi qu'il en soit, entre dans votre secteur 11. Donc il va y avoir un renouveau dans les années à venir, dans votre vie amicale, dans vos projets, dans la manière dont vous envisagiez le futur à nouveau. Hein. On a encore cette idée-là. On peut faire des nouveaux projets avec des idées complètement folles mais qui vont marcher, qui vont fonctionner. On peut avoir envie de développer son réseau humain, internet, les réseaux sociaux, etc. Faire connaître son activité. Si vous travaillez dans une activité indépendante, Uranus dans votre maison 11, c'est le top. Hein, parce que Uranus, c'est le maître de la maison 11. C'est sa maison, la maison 11. Donc, même s'il est en taureau, ici, il va être bénéfique. Il va vraiment donner beaucoup d'esprit, beaucoup d'idées déjà, et puis ce côté un peu avant-gardiste, novateur, avec des idées de génie qui vous permettent d'avancer, qui sont tout aussi enthousiasmantes, excitantes les unes que les autres.
Vous pouvez être amené aussi à travailler en groupe beaucoup plus souvent qu'avant, ou participer à des associations, à des partis politiques, à des regroupements de toutes sortes, hein. Vous pouvez aussi avoir envie d'expérimenter les choses. Donc vous aurez envie de vivre tout un tas d'expériences et puis vous allez rencontrer des personnes complètement différentes de celles que vous avez l'habitude de rencontrer. Vous allez certainement rompre avec les amis qui ne correspondent plus à votre vie, mais ce ne sera pas des ruptures en fanfare, hein. Avec Uranus en sextile de votre signe, ça se fait naturellement en fait, hein. Les personnes qui ne correspondent plus à votre vie naturellement s'éloignent ou naturellement vous vous en éloignez, et naturellement aussi vous rencontrez de nouvelles personnes avec qui vous partagez plein d'affinités, plein de joie, d'enthousiasme. Vous allez trouver des soutiens, vous pouvez même rencontrer des personnes un peu célèbres, hein, qui vont vous apporter leur aide ou avec qui vous allez sympathiser. Alors célèbre entre guillemets, hein, ça peut être toutes sortes de célébrités, c'est pas forcément une grande célébrité, mais je veux dire qui ont une certaine popularité dans le domaine où elles sont. Vous pouvez vous-même être beaucoup plus populaire si vous travaillez dans un secteur où il y a une clientèle. Bon, bah, c'est vraiment un très bon transit jusqu'en 2026. C'est un aspect aussi qui peut vous permettre de gagner votre vie beaucoup mieux, surtout si vous faites une activité indépendante. Un transit qui peut vous donner aussi beaucoup de curiosité, l'envie de vous intéresser à tout un tas de secteurs, de domaines, de vous spécialiser même dans un domaine. Et puis là, voilà, on a vraiment aussi comme une espèce de rafraîchissement par rapport au futur. C'est-à-dire que peut-être que les choses avaient tendance à être un peu routinières, il y avait rien de très intéressant qui se passait, même s'il se passait forcément des choses avec Uranus au carré de votre signe, mais rien de vraiment qui vous portait. Et là, c'est un peu comme si vous alliez être porté par tout un tas de nouveaux projets, parfois avec d'autres amis, vous allez partager avec d'autres amis. Bon, après, il y a quand même des questions matérielles, je pense, hein, qui vont devoir être réglées dans les années à venir. Peut-être des projets qui vont nécessiter de l'argent pour pouvoir les développer aussi, hein, il peut y avoir ça. Alors, entre le 24 et le 29, on a Mercure qui passe sur Neptune et qui, bon voilà, peut donner un peu de confusion par rapport à cette vision de l'avenir. C'est-à-dire que vous sentez que les choses sont en train d'évoluer, de changer. Puis même pour toutes ces questions un peu juridiques, administratives, pour ceux qui ont le nez dedans, ou même pour ceux qui sont en train d'étudier, de se former, etc. Puis il y avoir un petit moment de flou entre le 24 et le 29 qui est accentué, hein, qui est là tout le mois, mais qui est accentué pendant cette période-là. Si vous partez en voyage à ce moment-là, bon, bah, attendez-vous à ce que les choses soient un peu différentes de ce que vous aviez imaginé. Alors, vous avez même peut-être fait des erreurs de réservation, vous êtes voilà, retrouvé pas du tout à l'endroit où vous pensiez. Il peut y avoir des problèmes dans les transports du type vol qui est annulé, changement, etc. Donc, bon, c'est des petites tracasseries, mais rien de grave en même temps, hein. Mais bon, voilà, des petites choses qui peuvent être embêtantes. Évitez, si vous pouvez, de réserver pour un voyage ce mois-ci, au moins jusqu'au 29, hein. Si vous le pouvez, si vous ne pouvez pas, bon, bah, vous savez qu'il y a cette problématique-là, donc vous vérifiez les choses à 2-3 fois, vous les faites vérifier par une autre personne avant de faire la réservation, au moins vous êtes sûr. Mais c'est aussi une période, cette fin de mois, où vous pouvez commencer à avoir des espèces de prises de conscience et justement revoir certains points de vue que vous aviez, certaines croyances ou certaines situations telles que vous pensiez qu'elles allaient être, et vous vous rendez compte qu'elles se présentent sous un jour différent. Et on a aussi Mars qui se trouve en Taureau, lui aussi, hein, ce mois-ci, pendant tout le mois. Le 31, il va rentrer dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 12, mais on en parlera le mois prochain parce qu'il rentre vraiment le dernier jour du mois. Donc pendant tout ce mois-ci, Mars dans le signe du Taureau va vous permettre de travailler dur avec d'autres personnes parce qu'il va former
un trigone à Saturne le 14 et un trigone à Pluton le 20, qui sont dans le signe du Capricorne, ces deux-là, dans votre secteur 7. Donc on a l'impression que vous êtes en train de travailler sur une affaire qui vous relie à une autre personne, peut-être à une personne du passé. Vous êtes peut-être en train alors, d'un côté, il peut y avoir des projets qui se mettent en place avec une personne et vous êtes en train de travailler sur ces projets-là. Ça peut être toutes sortes de projets de construction, même sur le plan affectif, amical, etc. Ou un travail que vous avez avec un associé, un partenaire. Donc, d'une part, il y a cette question-là. Puis de l'autre, il peut y avoir des questions qui vous lient à un ex ou une ex, par exemple, hein, et que vous avez à gérer un petit peu et sur où vous faites attention en fait où vous mettez les pieds, vous prenez des renseignements, vous restez un peu circonspect, soyez prudent dans la manière dont vous avancez. Et vous allez aussi avoir plus clairement l'idée des personnes avec qui vous avez envie de poursuivre ou pas, et des personnes qui sont de votre côté ou pas aussi dans les affaires que vous avez à gérer. Ça va être beaucoup plus clair pour vous d'ici la fin du mois. Le 20, on a l'équinoxe de printemps, hein, le printemps qui arrive, donc avec le soleil qui entre dans votre maison 10 en bélier, début de l'année astrologique. Hein. Dès qu'il va rentrer dans votre maison 10 en bélier, il va former une conjonction à Chiron. Donc il peut y avoir un nouveau départ vraiment hein, dans votre vie. Moi j'ai vraiment l'impression que ce mois-ci est un mois qui va vous amener à regarder vers le futur et à envisager un nouveau départ. Même si le nouveau départ ne se prend pas ce mois-ci, il peut être envisagé ce mois-ci. Quelque chose qui pourrait vous permettre de, je dirais un peu de vous soigner. Il peut y avoir, pour certains, soit une relation au père, soit la figure paternelle dans votre vie, qui peut être blessé et que vous cherchez à guérir. Il peut y avoir une relation familiale, une relation qui concerne soit la relation aux parents, aux enfants, etc. Et où on a l'idée en fait d'une sorte à la fois de blessure et de guérison qui concerne la figure paternelle en fait. Hein. Et puis bon, il y a peut-être ce nouveau départ qui se fait en même temps que cette problématique autour de la figure paternelle, un nouveau départ qui vous met en avant, qui vous valorise et qui vous permet finalement de vous guérir d'une autre situation qui est un peu compliquée au niveau familial ou du couple. Voilà, il peut y avoir quand même quelque chose de bon en fait qui vous console d'une certaine manière d'une autre situation. Surtout que le 21, donc le lendemain, on a la pleine lune en balance dans votre maison 4, donc on voit bien qu'il y a quelque chose au niveau... on a quand même là les maisons angulaires qui sont fortement sollicitées hein, ce mois-ci. Donc la pleine lune en balance dans votre maison 4, ça peut être un moment où vous avez besoin un peu de revenir en vous, de vous sécuriser, de vous sentir en sécurité, de recevoir peut-être de l'affection de vos proches, de l'aide, c'est une journée comme ça, c'est cette journée du 20-21 qui pourrait vous permettre en fait de trouver du réconfort auprès de votre famille, auprès de personnes avec qui vous avez vraiment une intimité, qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, qui vont vous apporter de la chaleur, qui vont vous aider à reprendre confiance en vous, à vous reconcentrer sur vous. Il peut y avoir un rassemblement familial ou tout simplement des personnes de la famille qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider. Il peut y avoir même un événement, la fin de quelque chose sur le plan familial autour de cette journée du 21, ou la lumière sur une question familiale autour de cette journée du 21. D'ailleurs, le 21, on a aussi un carré entre Vénus dans votre secteur 8
et Mars en taureau dans votre secteur 11. Vénus qui forme aussi un sextile à Jupiter hein, ce jour-là. Donc il y a quand même des tensions à un niveau hein, amical, familial, où il y a peut-être des amitiés qui posent problème, une rupture amicale ou des problèmes matériels qui vous lient à des amis ou à une personne, un ex, une ex. Il y a quand même des tensions à un niveau. On voit qu'il y a une problématique, il y a des tensions à un niveau. Et en même temps, il y a ce réconfort auprès des proches qui va aider, qui va permettre de passer ce cap-là, en fait. Hein. Il peut y avoir aussi le 21 des projets amicaux qui changent ou qui sont rompus. Il peut y avoir des nouvelles qui concernent une relation amicale aussi, peut-être des nouvelles un peu tendues. Il peut y avoir même une amitié qui est assez intense, avec peut-être de la jalousie hein, dans une relation affective aussi, pourquoi pas. Et enfin, donc, on termine le mois avec le 26, Vénus qui entre en Poisson dans votre secteur 9 et qui forme le 27 un sextile à Uranus qui se trouve dans votre secteur 11. Donc, c'est une position qui pourrait indiquer soit peut-être si vous étiez dans une affaire juridique, eh bien, il pourrait y avoir des nouvelles, une avancée, enfin quelque chose qui se passe ce jour-là, une décision de justice ou une personne qui est dans le domaine juridique et qui va vous apporter des conseils. C'est aussi une journée où vous pouvez partir en voyage avec des amis. Vous pourriez avoir aussi un projet, faire un projet de voyage avec des amis ou partir en voyage en couple. Une journée où vous pouvez, d'ailleurs pendant tout le transit de Vénus dans cette maison 9, ça va être comme ça, vous allez certainement rencontrer des personnes qui vont vous aider à partir de là, à partir du 26 et tout le mois suivant, qui vont certainement vous aider, vous permettre vous rencontrerez les bonnes personnes au bon moment, tout simplement. Donc pour toutes les problématiques que vous pourriez avoir, vous allez avoir cette chance-là de tomber sur les bonnes personnes. Et puis au niveau des amis aussi, vous allez avoir des personnes qui vont se manifester, qui seront là pour vous. Vous allez aussi rencontrer des personnes avec qui vous avez beaucoup plus d'affinité, surtout si certains amis s'éloignent ou si vous vous éloignez de certains amis, il va y en avoir d'autres qui vont se présenter avec qui vous aurez plus d'affinité. Sur le plan affectif, vous pouvez très bien faire une rencontre, soit une rencontre par le cercle amical, soit au cours d'un voyage aussi. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles au sujet d'un ami ou d'une amie autour de cette période-là, 26-27, où il peut se passer quelque chose d'important aussi pour un ami, une amie. Ça peut même être une personne de la fratrie, un frère, une sœur, hein, dont vous attendez un petit peu les résultats. Vous savez qu'il se passe quelque chose autour de ces journées-là, et donc vous attendez des nouvelles. Donc voilà, hein, globalement pour votre mois de mars 2019, cher Cancer. Donc je vous retrouve au cours du mois de mars hein, pour les nouvelles et pleines lunes. À très bientôt, au revoir.